J'ai quitté le Cameroun depuis 2021. Après, je suis allé au Nigeria. J'étais un peu dépaysé. Après, je suis arrivé à Bruxelles. Tu vois tes compatriotes. Tu ne peux pas vraiment t'en passer de fuir tes frères. Mais il faut vraiment les fuir parce que c'est des personnes très méchantes. Voilà. Donc, la vidéo qui a fait le tour de la toile, je parle de la... Je ne sais pas si... Je pense que parmi mes Lolita d'amour, vous avez reçu la vidéo. Une vidéo où on me voit en train de danser dans un restaurant. Car il y a plein de... On danse là, il y a d'autres mecs qui me collent, d'autres mecs qui me collent. Ça a fait le tour de la toile. Le tour de la toile, le tour des réseaux sociaux. Je suis dépassé par la méchanceté de certains Camerounais. Bipez-moi les gens parce que là, je m'en fous. Je suis désolé, mais les homosexuels qui arrivent, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, qui demandent l'asile, vont écoper. Parce que j'ai fait du sale tout à l'heure. Moi, j'ai fait du sale. Parce que la goutte doit déborder le vase. Moi, j'ai fait le sale. Moi, je parle des Camerounais qui ne sont même pas homosexuels, qui arrivent en Belgique pour obtenir les papiers. Ils sont obligés de mentir qu'ils sont gays pour obtenir le titre de séjour. Moi, j'ai gâté ça parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, je vous explique. J'ai un ami pas un ami, ce n'est plus mon ami parce que quand on dit ami, c'est quelqu'un qui te supporte dans les moments difficiles et c'est quelqu'un qui ne te poignarde pas dans le dos. Je croyais qu'il était mon ami. Il m'a invité, je l'ai connu au Cameroun et quand je suis arrivé en Belgique, au départ, je vivais d'abord à Liège. Après, j'ai quitté Liège, je suis allé à Namur, mais ça fait déjà depuis 6 mois, je vis maintenant à Bruxelles, voilà. Donc maintenant, je suis à Bruxelles depuis 6 mois, donc. Entre-temps, mon ami là m'a invité, il y a de cela 4 semaines. C'était, Fally est venu plus de 4 semaines parce que nous sommes en février. C'était au mois de décembre, voilà. C'était au mois de décembre, le 18 décembre, lors du concert de Fally Ipupa. Fally Ipupa avait son concert ici à Bruxelles. Donc, je suis allé au concert de Fally Ipupa et après, mon ami dont je vous parle, voilà, qui vit à Liège, mais il a décidé de fêter son anniversaire à Bruxelles. Il m'invite, il me dit, Shakiro, s'il te plaît, comme tu es la star de la... Et mon ami là est homosexuel. Il est ouvertement homosexuel. Il a demandé l'asile en tant qu'homosexuel persécuté au Cameroun, mais il n'a pas encore obtenu une décision. Donc actuellement, il est sans papier. Donc mon ami là m'invite dans un restaurant. Il a privatisé le sous-sol. C'est un restaurant camerounais et au boulevard du Midi. Le restaurant camerounais s'appelle, c'est quoi? Ou bien je ne maîtrise pas trop les noms, mais c'est le Bois d'Ébène. Au boulevard du Midi, bref, numéro... Je vais donner tous les détails parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, j'arrive alors maintenant au reste. Je dis à mon ami que ouais, je ne vais pas durer parce que après, comme il y a le after, parce que généralement, quand il y a les concerts des artistes ici, après, il y a ce qu'on appelle le after. Le after, c'est une soirée après dans les boîtes de nuit et tout. Bon, je décide d'honorer quand même mon ami depuis le Cameroun parce qu'on a grandi ensemble. Je me rends au restaurant camerounais à Bruxelles, au boulevard du Midi, non loin de la gare du Midi. Quand j'arrive là-bas, ils ont privatisé la salle en bas en fait. Donc du coup, j'arrive là, nous sommes entre frères, c'est la communauté LGBT. Donc du coup, j'arrive, je leur dis, je ne vais pas durer parce que j'ai mon after avec mes copines congolaises, parce que j'ai des copines, la plupart des gens avec qui je traîne. Tobichou, pourquoi tu m'appelles en fait? Moi, j'aime pas. Oh. Ne m'appelle pas en direct, s'il te plaît. Tobichou, non. Oh. Ça dérange. La plupart des gens... Et maintenant, la plupart des personnes avec qui je traîne ici à Bruxelles, généralement, c'est les Congolais, parce que je trouve que les Congolais sont vrais. Et ils n'ont pas vraiment de réels problèmes à me détester, parce qu'on n'est même pas d'abord du même pays. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi un Congolais va peut-être me poignarder dans le dos, parce que vous pensez peut-être que c'est juste au Cameroun qu'il y a le poison. En Europe, il y a la vraie sorcellerie. La sorcellerie existe même ici, ça dépasse même le Cameroun. Au Cameroun, il n'y a même pas la sorcellerie.
Déjà, le simple fait de savoir que Shakiro a les papiers. Et il y a des gens qui arrivent en Europe 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas les papiers. Je suis arrivé en un an, j'ai eu ce que en 20 ans de vie, ce que les gens cherchent, ils n'ont pas. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles ils vont détester Shakiro. Donc, c'est pour ça que moi, généralement, je ne côtoie pas trop les Camerounais. Je les évite au maximum. Je préfère marcher avec les Congolais, les Rwandais, parce que la Belgique a colonisé le Congo. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tellement de Congolais en Belgique, parce que c'est les Belges qui ont colonisé le Congo. Donc, moi, je préfère marcher avec les Congolais, parce que la diaspora camerounaise, j'ai essayé, mais ce que les Camerounais m'ont montré. Donc, c'est-à-dire, j'ai fui la prison, les empoisonnements là-bas au Cameroun. J'arrive en Belgique, les Camerounais là me suivent encore jusqu'ici et ils veulent m'envoyer qu'à ma tombe parce que c'est qui m'ont fait. J'ai pas besoin d'énumérer ça ici dans le direct parce que c'est catastrophique. Voilà. Donc, entre-temps, j'arrive au restaurant. Mon ami là me dit, ouais, Shakiro, est-ce que tu peux prester, tu peux danser? Je dis, pas de problème, je vais danser, mais je ne veux pas qu'on filme. Quand je vais danser, je ne veux pas qu'on me filme. Écoutez bien. Et moi, quand je danse sur scène, généralement, je suis un peu comme Beyoncé. Moi, je vais délivrer un spectacle. C'est un peu comme si un esprit me possède et je commence à danser avec une rage, une vivacité incommensurable. Donc, du coup, je ne contrôle plus mes faits et gestes. Et moi, je suis un peu coquine. J'aime bien jouer avec mon côté sensuel. J'aime bien jouer avec mon côté sensuel, en fait. Moi, je suis un peu, voilà. J'aime bien utiliser mon pouvoir d'attraction sexuelle. Moi, j'aime ça. Parce que les femmes sont des êtres sexuels. Faut pas qu'on se trompe, en fait. Parce que même dans les clips vidéo, voilà. Si tu regardes les clips de vidéo, si Beyoncé ne fait pas des actes sexuels, elle ne va pas vendre ses musiques. Parce que c'est ça que les gens veulent. Voilà, mais ils sont juste hypocrites. Donc du coup, je commence à danser et je leur dis, je ne veux pas qu'on me filme. Mais ils m'ont filmé à mon insu. Entre-temps, dès que je finis mon spectacle, je me rends compte, parce que vous avez vu les vidéos où je suis en train de danser. Les vidéos ont fait le tour de la toile. Je suppose qu'il y a des personnes qui ont vu les vidéos. Entre-temps, maintenant, dès que je finis mon spectacle, je me rends compte qu'il y a d'autres. Il y a les mecs, les gars que vous avez vus dans la vidéo là. Ils me suivent dans les toilettes. D'autres veulent baiser avec moi. Je leur dis que mais vous êtes malade. Je vais coucher avec vous. Vous me prenez pour qui en fait? Parce que je viens honorer le restaurant. Voilà. Il y a les gens qui rêvent même voir Shakiro à Bruxelles. Moi, je ne marche pas n'importe comment. Vous m'avez déjà vu dans les soirées. Moi, je ne bois même pas d'abord l'alcool. Donc, du coup, c'est rare. Moi, je suis quelqu'un qui est casanière. Hein. Quand je ne suis pas en train d'étudier, de lire, moi, je lis beaucoup. Voilà. Je lis beaucoup. Quand je ne suis pas en train d'étudier, quand je ne suis pas à la salle de sport, voilà, parce que voilà, le sport m'a beaucoup aidé. Vous avez vu quand je venais d'arriver en Europe, j'avais pris un poids, on ne reconnaissait pas la Shakiro. Vous avez vu les vidéos que j'ai publiées hier. Je suis en train de perdre le poids. Voilà, donc actuellement, je suis à 85 kilos. Pourtant, avant, j'étais à 115. Donc, généralement, je n'ai pas le temps Voilà, donc du coup, je leur dis, mais vous êtes fous dans vos têtes. Vous êtes sérieux. J'ai remarqué qu'il y avait certains qui m'enregistraient. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent en Belgique, que ce soit en Belgique ou en Allemagne ou en France. Ils demandent le Ngunda, l'asile en tant qu'homosexuel, et ils ne sont pas homosexuels. Et moi, je vous ai déchargé aujourd'hui. Je m'en fous si les gens qui sont réellement homosexuels vont écoper. Mais quand vous voulez ternir mon image, moi, je suis étudiante, je fais le droit, voilà. Et actuellement, mon fiancé n'a pas vu les vidéos là. Il n'a pas encore vu les vidéos là. Dieu merci, c'est un blanc. Mais toujours est-il que une Camerounaise va lui montrer la vidéo. Regarde, il connaît mon passé. Donc, il connaît mon passé. Il sait très bien. Donc, c'est pas le genre que voilà. Donc, avant de venir, mais du fait que nous sommes déjà en relation et il voit une vidéo peut-être de sa femme en train de danser avec. Je parle de la vidéo où j'écarte les pieds comme ça. Et il y a un mec qui fait comme si. Déjà, les gens ont raconté tellement de choses que j'étais en train de niasse. Comment est-ce qu'on va niasse dans cette position? On ne peut pas niasse dans cette position. Forcément, il faut que je me place à cheval, tu vois. Donc, en ce temps, le mec, un me suit dans les toilettes. Après, d'autres, mais parce que moi, j'étais en train de peigner ma perruque, en fait.
Ils viennent, ils me draguent et je constate qu'ils sont en train de m'enregistrer. Donc, si je vais dans leur sens, ils enregistrent et ils vont au CGRA. Le CGRA, c'est le Commissariat Général des Réfugiés et des Apatrides. Le CGRA, c'est un organisme en Belgique qui détermine ta protection internationale. Donc, c'est le CGRA qui gère tout ça. Donc, beaucoup de Camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils sont perdus. Ils cherchent par voies et moyens pour obtenir la protection internationale. Et moi, Shakiro, en tant que l'icône, je suis le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Donc, beaucoup de Camerounais me rapprochent. Tous les jours, on me drague. Tous les jours, on me drague. Je me fais draguer par des Camerounais, même dans le train. Il y a des Camerounais qui viennent vers moi. Ils me disent, ouais, Shakiro. Et je remarque qu'ils sont en train de m'enregistrer. Je me suis rendu compte un jour, il y a un Camerounais, voilà, qui me draguait depuis mon arrivée. Et je lui ai dit, toi et moi, on peut rester des amis. Mais il était toujours en train d'insister. Il insistait. Un jour, je vais chez lui. Il bondit sur moi, en fait. Et je me rends compte qu'il y a une caméra, qu'il avait braqué le téléphone quelque part. Voilà, parce que s'il a des relations avec Shakiro, il filme. Après, il va au CGRA. Il montre ça à l'officier de protection. D'office, il a ses papiers. Donc, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai pris son téléphone. J'ai cassé son téléphone. Bizarrement, hein, ils sont au Cameroun là. Beaucoup, hein, ils détestent les homosexuels. Mais quand ils arrivent ici en Belgique, ils sont prêts à coucher avec un homosexuel pour avoir les papiers. Hein. Beaucoup sont prêts. Et moi, j'ai les captures d'écran ici. Je vais vous faire ça. Je vais poster ça. Même les gars qui passent le temps à me demander, me proposer d'autres me proposent les 5 000 euros, les 6 000 euros pour faire la cohabitation légale avec eux pour qu'ils puissent obtenir les papiers. Après, on me dit m'insulter. Je vais vous faire ça dur. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, le témoignage que j'ai fait à la police aujourd'hui, vous allez lire avec moi. Quand vous voulez ternir mon image, je ne vais pas vous rater. Moi, je ne vais pas vous rater. J'ai même laissé, parce que moi, généralement, j'ai vécu des choses dans la vie où j'ai appris à simplifier les choses. La vidéo a fait le tour de la toile. Je parle de la vidéo où je suis dans un café là. Beaucoup ont la vidéo là dans leur téléphone. J'ai décidé de laisser, d'abandonner. Mais je vous explique le comble. Donc, bref, là, je suis en train, parce que je suis très énervé. Là, j'explique l'histoire, mais c'est parce que je suis très énervé. Donc, entre-temps, les mecs de la soirée, là, tous là ils me disent, ouais, Shakiro, pardon. D'autres m'ont même dit qu'ils ne sont pas homosexuels. Moi, j'ai enregistré. Ils ne savaient même pas que je les ai enregistrés. C'est Dieu merci qui a fait en sorte que j'enregistre les gars là. Et il y a d'autres qui venaient vers moi. Oh, Shakiro, pardon. Je suis en procédure de demande d'asile depuis 2019. On m'a déjà refusé. Je suis au comptant. Parce que quand on refuse ta demande, tu demandes la deuxième fois et après on t'envoie au contentieux. Donc du coup, c'est les juges qui vont déterminer ta protection internationale. Le gars a commencé à me proposer de l'argent. Je lui ai dit que moi, je ne fais pas ça pour de l'argent. Encore avec les Camerounais. Les mêmes Camerounais que tu vas aider pour la procédure sont les mêmes Camerounais qui vont encore aller gâter. Non, je ne traite pas. Même s'il paraît que je passe même ça. Pas avec un Camerounais. Je vais faire ça au Sénégal. Je préfère aider un homosexuel malien pour qu'il obtienne ses papiers en tant qu'homosexuel que d'aider un Camerounais. Parce que c'est ton propre frère Camerounais là que tu vas aider là. Après, tu vas lire. C'est encore lui qui va t'en... Quoi? Pardon. Je leur ai dit cash que moi, je suis venu ici parce que c'est... Je suis venu ici parce que c'est Yvan qui me... Parce que mon ami qui célébrait son anniversaire s'appelle Yvan. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous dites que vous êtes homosexuel, oui. On a dansé ensemble. J'ai même laissé d'autres personnes me coller. Voilà, c'est la danse. Ils m'ont collé et tout. Ils ont profité de ça. Ils sont venus, ils ont commencé à tous me draguer. J'ai remarqué que les gars m'enregistraient. Mais je faisais comme si je ne voyais rien. Moi, je les enregistrais aussi. Donc, après, je suis parti avec ma copine. On est parti dans une boîte de nuit congolaise ici à Bruxelles. On a fait la fête bien. C'est en janvier, il y a de cela 3 semaines. Une tante à moi aux États-Unis m'envoie la vidéo. La vidéo où je suis en train de danser dans un café, où j'écarte les pieds comme ça. On voit un mec en train de me coller. Elle m'envoie la vidéo, elle me dit que mais Loïc, elle me dit mais Loïc, c'est quoi ça?
Tu es en Belgique aujourd'hui, tu es loin du Cameroun, voilà, tu n'as plus rien à prouver. On sait que tu es comme ça, mais pourquoi encore? Pourquoi? Bref, elle n'a pas compris. Mais ma tante me connaît. C'est là où j'explique à ma tante me demande de porter plainte. J'explique à ma tante que les gars m'ont piégé pour prendre une vidéo où ils sont en train de danser avec le pape même de l'homosexualité au Cameroun. Parce que il suffit même seulement que tu prononces mon nom. Quand tu arrives en Belgique, que ce soit en France, tu demandes là, tu dis que bon. C'est pour ça que même quand les gens m'écrivent, les gars m'écrivent, les captures d'écran. C'est pour ça que même quand les gars m'écrivent, les ma chérie, quand je sais que tu n'as pas les papiers, je ne vais pas dans ton sens. Parce que je sais que tu es en train de m'enregistrer. Tu es en train de faire les captures pour aller demander les papiers et mentir que tu sors avec Shakiro. Et il y a des gars, souvent, je rencontre dans la rue, les Camerounais, ils veulent prendre les photos avec moi. Oh, Shakiro, tu es ma star. Ils font les bisous ici. Tu vois, un gars fait les bisous avec son amour de selfie. Il fait le selfie comme ça. Il vient me faire bisous. Oui. Après, un jour, l'autre voulait me faire bisous à la bouche. J'ai dit, mais tu es malade. Tout ça, c'est les preuves, en fait. Ils font ça pour utiliser ça pour aller avec mon nom. D'autres me proposent les bas 10 000 euros, les bas 15 000 euros. Shakiro, pardon. On fait la demande, pardon, la cohabitation légale. Un gars, il ne fait que m'harceler depuis. J'ai donné son nom là-bas au CGRA. Ça sort comme ça sort. Il ne fait que m'harceler depuis. Que Shakiro, pardon. Viens, on fait la cohabitation légale. Je viens sur ton adresse. Tu veux combien? Je te donne 10 000 euros. Tous les jours, il m'harcèle. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Vous connaissez ce que j'ai porté? L'humiliation au Cameroun pour que je vienne vous donner les papiers. Vous êtes malade dans vos têtes. Allez mentir là-bas. Mais ne comptez pas sur moi. Je fais la saluté. Mais c'est quoi en fait? Et c'est à cause de vous-même que les vrais homosexuels, quand ils arrivent en Europe, on doute. Moi, j'ai une amie camerounaise, une trans. Elle est homosexuelle. Mais parce que les Camerounais, on s'est rendu compte que les Camerounais manquent trop. On n'a pas de... Ma copine là, quand je la vois, je pleure. Elle a pris la Méditerranée, elle arrive ici en Belgique, elle demande les papiers en tant qu'homosexuelle persécutée. On doute parce qu'elle n'a pas de preuves. À l'époque, quand je suis arrivé en France ou en Allemagne, c'était facile d'avoir les papiers. Ce n'est plus. Le tout, ce n'est pas de venir dire je suis homosexuel. Il faut que tu prouves que dans ton pays, tu cours un danger. Mais oui, il faut prouver. Soit peut-être avec les bastonnades, la prison. Si tu n'as pas de preuves, on ne t'accorde pas la protection. Mais à l'époque, c'était facile. Je parle 2018, 2019, 2015, 2013. Je suis arrivé en Belgique. Tu manques seulement que tu es homosexuel comme ça là. On n'entre pas tout dans les détails, on te donne. Mais on s'est rendu compte que c'est le modèle de beaucoup de Camerounais. Et bizarrement, quand ils arrivent en Europe, ils disent qu'ils sont homosexuels. Après, on leur donne les papiers. Après, tu pars encore, tu épouses une femme. On t'a donné les papiers parce que tu as dit que tu es homosexuel. Tu prends le blanc pour les bêtes. Après, on te voit encore épouser une femme et tu fais les enfants. Les Belges ne vont rien dire. Hein. Ils ne vont rien te dire. Mais quand, parce qu'en Belgique, c'est 5 ans qu'on donne. En France, c'est 10 ans. Mais en Belgique, on donne d'abord 5 ans. Dès que les 5 ans là vont voler, dès que tu viens renouveler, on te donne seulement l'ordre de quitter le territoire. Tu nous avais dit que tu es homosexuel. Tu arrives en Belgique, tu épouses une femme. Tu épouses une femme et tu fais les enfants. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, comme je vous disais, mais le lutte d'amour, le mec, voilà, après je reste, ma tante voit la vidéo, elle me dit, mais Shakiro, c'est quoi ça en fait? Loïc, qu'est-ce que tu as fait? Loïc, qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Tu n'as pas pitié de maman au Cameroun? Parce que quand elle voit les vidéos de toi en train de te faire, maman va rester, va commencer à réfléchir que ouais, tu es déjà en Belgique, tu as encore commencé. On sait que tu es notre bébé, tu es notre, voilà. Mais voilà, mais pourquoi tu fais encore ça? Ça, c'est trop. On sait que tu déranges, mais le fait encore de vouloir faire une vidéo, non. Ma tante a commencé à me blâmer au téléphone. Mais c'est quand je lui explique, elle me dit, mais va porter plainte. J'ai simplifié, je me suis dit que, en tout cas, moi, j'ai pas envie de porter. Parce que si je porte plainte, parce que ma voix porte en Belgique. Je suis représentante des droits des homosexuels à l'ONU. Peut-être, vous voyez la cause certifiée de ma page Facebook, vous croyez que je suis votre égal. Je représente l'Afrique centrale pour les droits des homosexuels. Voilà. Je suis représentant de l'ONU. Donc, je me suis dit,
si je commence à dénoncer les Camerounais, ça veut dire que tous les homosexuels qui vont arriver en Belgique, on va seulement refuser. On va croire que c'est tous les Camerounais qui mentent, qui sont homosexuels. Donc, à cause de ça, je n'ai pas... J'ai laissé les vidéos même. J'ai même contacté le gars. Le gars avec qui je danse. Je parle la vidéo où j'écarte les pieds comme ça là. J'ai demandé au gars là qui a publié ma vidéo. N'est-ce pas, je vous avais demandé que je ne veux pas qu'on m'enregistre. Il m'a dit que, hey, tu parles même de quelle vidéo? Il a essayé de jouer sur ma psychologie en fait. Il a essayé de faire comme s'il n'est pas au courant qu'il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est comme ça que je lui envoie la vidéo. Il commence à jouer les victimes. Il commence à jouer les victimes. Le même gars, et le gars, je parle du gars qui est en train de me coller dans une vidéo. Le mec commence à jouer les victimes. Il me dit que, oh, que sa famille au Cameroun ne connaît pas qu'il est comme ça, qu'on est en train de le déranger. Je lui ai dit que, ah bon, ta famille ne connaît pas que tu es comme ça. Le jour là, quand tu dansais sur moi, il était forcé. J'ai mis l'arme sur ta tête. Quand tu me collais, je t'ai forcé. Et le jour qu'on dansait, je ne savais même pas qu'on me filmait. Et j'avais bien dit que je ne veux pas les caméras. Mais j'ai oublié, Dieu merci que j'avais un sixième sens. Le gars est en train de m'enregistrer. En Belgique, que ce soit en France, même si tu n'as pas les preuves de bastonnade ou de la prison en tant qu'homosexuel, mais si tu as une vidéo comme ça, tu as un bon avocat, tu peux avoir un médecin, il y a ce qu'on appelle les troubles psychologiques. On ne joue pas avec ça en Europe. Les traumatismes là. Même les traumatismes, les captures d'écran. C'est pour ça que j'ai dit, certes, l'Irus Motassi n'a pas de preuve qu'il est persécuté au Cameroun parce qu'il n'a pas fait la prison. C'est les choses comme ça qu'on tient en compte. Il y a la prison ou les bastonnades. Mais les captures d'écran, quand vous insultez l'Irus Motassi, même les captures d'écran, il prend ça, il part à l'office de protection. Il aura ses papiers directs. Hein. Donc, continuez à insulter Motassi, c'est bien. Vous lui faites même du bien. Et c'est la même chose. Les insultes que vous déversez sur ma page Facebook là, quand vous m'insultez comme ça, j'ai même les grâces ici en Belgique que vous ne connaissez même pas. C'est bien de m'insulter tous les jours. Parce que quand vous m'insultez comme ça là, si j'ai le travail, je pars, je montre ça à mon employeur. Oui, et mon salaire passe. Je lui dis, on m'insulte, je ne peux pas travailler. Donc c'est bien. Vous croyez que le Cameroun, c'est la Belgique qu'on fait. Donc du coup, les insultes que vous déversez sur la page de Motassi, il prend ça, ça facilite sa procédure. Au bout d'un an, il sera réfugié français d'origine camerounaise. Il a ses 10 ans propres. Donc c'est juste une parenthèse. Je dis au gars là qui a publié la vidéo, il me dit ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Dans la vidéo, il y a un gars à la fin. On aperçoit bien son visage. Le gars qui filmait la vidéo pendant que j'étais en train de danser. J'ai cherché le numéro du gars là. J'ai contacté le gars là. J'ai demandé au gars là qui a publié ma vidéo dans les réseaux sociaux. Le gars me dit que lui-même il ne connaît pas. Il dit que tu ne connais pas comment. Comment tu filmes une vidéo, c'est toi qui as filmé la vidéo. Comment ça se retrouve dans les WhatsApp des gens, dans les Facebook des gens. Il me dit qu'il ne connaît pas. C'est où je lui dis que tu ne connais pas. Hein. Tu vas connaître. Tu vas connaître qui a publié la vidéo dans les réseaux sociaux. Vous pensez que la Belgique, c'est le Cameroun. Je lui dis que tu vas connaître qui a publié ma vidéo. C'est comme ça qu'il commence. Je le menace au téléphone. Parce que vous connaissez les baffes. Je l'ai chauffé au téléphone. La vérité a commencé à sortir. Il me dit que non, que ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Que c'est quoi Niat. Mais c'est quoi Barano? Que c'est toujours un activiste ici en Belgique qui a fouillé son téléphone. Il est tombé sur ma vidéo et il s'est envoyé ça à son insu. C'est ce qui me fait croire, hein? Voilà, par Bluetooth, et que c'est lui qui a publié. Ok. J'ai contacté le gars qui m'a dit que c'est lui qui a publié la vidéo là. Il n'a pas répondu. Mais du coup, je sais que c'est le mensonge. Je sais que c'est un truc. Tous les gars que vous avez vu dans la vidéo avec qui je danse là, ils se sont concertés pour me piéger. Parce que ils vont utiliser la vidéo là pour obtenir les papiers en Belgique. Et beaucoup ne sont même pas pédés. Hein. Mais quand tu arrives en Belgique, que ce soit en France ou en Allemagne, tu as le choix. Beaucoup sont obligés de marier les vieilles blanches, les vieilles mères de 60 ans parce qu'ils veulent les papiers. Quand tu n'as pas les papiers en Europe, tu n'es rien. Mais tu n'es rien, tu n'as pas de vie.
Tu vas faire quoi en Europe quand tu n'as pas les papiers? Beaucoup sont même capables de tourner un PD. Un PD qui a les papiers. Parce que derrière le PD là, il va obtenir ses papiers. Oui, et c'est pour ça que beaucoup me draguent. Tous les jours, je me fais draguer par les Camerounais. Tous les jours. Même dans la rue. Les sans-papiers à Bruxelles là. Oh, Shakiro, tu es belle. Tu pars dans les toits, quelqu'un te montre le mangala. Oui, partir chercher les papiers derrière toi. Je les calcule même pas. Je ne calcule même pas les salutés là. Donc, du coup, c'est comme ça que je dis aux gars là que vous allez connaître, vous allez me dire qui a publié mes vidéos. Voilà. J'ai laissé l'affaire parce que j'ai subi tellement de choses dans la vie que j'ai appris à simplifier les choses. Parce que vous vous souvenez, en 2019, j'ai une sextape. J'ai ma sextape qui avait fuité sur la toile. Donc du coup, on a oublié cette affaire. Je ne suis pas mort. Je me suis dit que, même s'ils ont vu mes fesses, moi-même souvent je publie même mes propres fesses ici sur TikTok. Parce que moi, je suis exhibitionniste. Moi, j'aime bien montrer mon corps et tout. Moi, ça me plaît en fait. Moi, j'aime bien montrer mon corps, mes formes. Ça me plaît. Donc du coup, mais je préfère que c'est moi-même qui le fasse. Que c'est quelqu'un qui le fasse à ma place. Donc du coup, je laisse l'affaire. Vous vous rendez compte que hier, ma copine a été sidérée. Hier, je pars à Matongé. Matongé, c'est un peu comme Châteauroux à Paris. Voilà, où il y a plein de coiffeuses. J'ai ma copine qui place les ongles là-bas. Donc, je voulais que, voilà, comme mon ongle est quitté, donc tellement ça m'a même fait un genre que je n'ai même plus placé l'ongle. J'arrive chez ma copine là, elle avait les clientes, elle avait plein de clientes dont elle plaçait les ongles. J'arrive chez ma copine là. Maintenant, je reste comme ça là. La police. Salut. C'est comment? C'est bien parce que t'apprécies beaucoup. Ah. Ah, tu voulais snapper avec moi. Ouais. Ok, viens alors, mais je suis. Très amer. Ah. Tout le Bénin t'aime. Tout le Bénin même. Je te jure que depuis quand moi je suis ici, je te suis. Quand tu es venu là, j'ai pleuré. C'est comme si c'est moi qui voulais. Je dis, et si Jacques vous pouvez venir à Belgique, tout ce qu'ils t'ont fait là, moi je rentre dans les commentaires, je te supporte. Demande à Mimi, quand je l'ai vu sur ton page, je dis, enfin. Et tous les Béninois t'aiment Jacques. Oui, j'ai fait le Bénin parce que quand j'ai quitté le Cameroun, je pars au Nigeria, on a frappé mon argent là-bas. Je suis parti au Bénin. J'ai fait peut-être 3 mois, même là-bas, quelqu'un avait toujours frappé mon argent. Après, je suis parti au Togo. J'ai beaucoup d'amis trans là-bas. Et au Bénin, on ne criminalise pas les trans. Tu connais Mélodie? Oui, je connais. Mélodie Boateng. C'est ma copine, elle est maintenant au Canada. Ah, ok. Ouais, elle est au Canada. C'est moi-même qui ai aidé dans sa procédure, en fait. Oui, donc elle est au Canada maintenant. Merci beaucoup, merci. Je sais que le Bénin, moi-même, je compte aller au Bénin en juin. Parce que là-bas, on ne criminalise pas les personnes transgenres, homosexuelles et tout. On peut faire la vidéo, non, la photo, mais comme je suis, je peux pas couper le live en fait. Attends, on peut faire la vidéo alors. Attends. Ah, elle n'est pas partie. Attends, je finis le live après. Tu es là encore là, non? Non, moi je pas. On est en train de rentrer déjà. Ok, viens, allons faire le snap alors. Viens, on fait le snap. Je suis avec Shakiro. Hey, maman. Maman. Ah non, samedi, je vais venir ici. Samedi, viens, je suis là constamment. Tout ce que tu là. vas prendre samedi là, je paye. Mais laisse les billets déjà au comptoir, non, maman? Ok, je vais le... Tu bois quoi? Je bois la Desperado. Desperado, ok, je vais te prendre. Oh, merci, maman. Les fans, oh, pas les lolettes, bébé. Maman. Donc, j'étais même oué. Donc, c'est comme ça que je demande aux gars de, voilà, j'étais même où, on m'a tellement embrouillé, même je me raconte, j'étais même à quel endroit. Voilà, hier je reste, la police m'appelle, je parle de la police. La police m'appelle, ils me disent, bonjour madame Shakiro, parce que sur ma carte d'identité ici, je suis femme, sur mon titre de séjour, c'est féminin, parce que ici en Belgique, quand tu es une femme transgenre, à l'époque, il fallait changer de sexe. En Belgique, non. Parce que les gens pensent que qu'on parle de femme trans, c'est que je dois forcément avoir le tot. C'est pas ça.
Je suis biologiquement un homme, mais je suis une femme. Voilà. Il n'y a pas que je suis une femme dans le corps d'homme. Les Belges ne connaissent pas ça. Quand tu arrives à la boutique, quelqu'un te demande même. Tu préfères qu'on t'appelle madame ou monsieur. C'est comme ça ici. Ce n'est pas vos trucs archaïques du Cameroun, de l'Afrique là. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de j'ai le corps musclé, j'ai la voix. Non, on ne cherche pas à connaître. Il y a des femmes avec des voix d'hommes. Il y a des femmes qui ont le corps musclé. Quand les gens me disent que je suis musclé, mais quand je vois une femme comme, comment on l'appelle, celle qui joue le Serena Williams. Je ne suis pas plus musclé que Serena Williams. Je ne suis pas plus musclé que Ciara. Parce que moi, quand je regarde mon corps, les formes que j'ai, Ciara n'a pas mes formes. Serena Williams n'a pas mes formes. Parce que quand je vois les commentaires, vous avez remarqué, est-ce que je réponds encore les commentaires? Moi, je ne peux plus répondre les commentaires désobligeants. Hein. Moi, je ne peux plus. Et je ne vous supprime pas, je vous laisse là. Parce que quand quelqu'un m'insulte sur ma page, je pourrais bien supprimer, mais je ne supprime pas. Vous allez rester là parce que tu vois des gens qui n'arrivent pas à manger matin, midi, soir. Les gras, le fait de me voir en Belgique, ça les pionce, ça les énerve. Donc ils vont venir déverser leur frustration sur moi. Je m'en fous de vous. Ouais, moi, vous pensez seulement que quand vous m'insultez, moi quand je vous réponds, c'est pour perdre le temps. Hein. Moi quand je publie mes vidéos, souvent je disparais. Il y a 4 administrateurs sur ma page. Moi je suis Beyoncé. Je me sens jusqu'à... Vous voyez souvent quand je vous réponds en commentaire, ce n'est même pas moi qui vous réponds. C'est un administrateur qui gère ma page. Je lui dis que bon, réponds comme ça. Je n'ai pas le temps. Je réponds les qui. Étant donné que moi je suis un personnage controversé. Quand tu es homosexuel qui s'assume avec les mentalités, forcément les gens vont t'insulter. Même si je deviens blanc comme neige, avocate là, il y a les gens qui vont tout me rappeler comme Nias Palanus. Donc du coup, pourquoi est-ce que je vais passer le temps à vivre ma vie selon le regard des gens? Je m'en fous de vous en fait. Voilà. Si je veux porter les talons, si je veux... Quand les gens vont dire que oh, elle est agitée, pour vous l'agitation c'est qu'on fait. Parce que je veux connaître un peu la signification du mot agité. Si vous avez le dictionnaire, il y a une différence entre agité, quelqu'un qui a une gaieté communicative, quelqu'un qui est expressif, extraverti, c'est différent. Hein? Parce que quand on parle d'agitation, si toi tu es frustré, parce qu'il y a des personnes généralement qui sont frustrées tellement ils travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils sont frustrés dans leur vie. Maintenant, moi je fais mes vidéos, je danse. Tu veux que je sois comme toi? Mais tu es bête. Tu es bête là. Je vais faire une vidéo de moi où je suis en train de danser. Oh, elle danse. Vous avez déjà vu comment Beyoncé danse en concert? Moi quand je danse comme Beyoncé. Elle danse avec la brutalité qu'elle, avec toute son âme. Mais une Camerounaise villageoise va dire que ah, elle danse avec la force. Je suis Camerounaise, vous êtes bête. Parce que quand je regarde les commentaires des gens, je publie ma chose. Tu vas venir me dire comment toi tu veux que je... Mais attends, what the fuck, are you serious? Non, j'ai le temps de répondre même parce que souvent quand je n'ai rien à faire, je regarde un peu les commentaires qui, voilà, les commentaires récurrents. Mais j'ai vu que mais les gens, c'est pour ça que moi je préfère Instagram ou TikTok. Parce que sur Facebook, s'il y a trop la saleté. Parce que Facebook, c'est le... Avant... Parce que Facebook, c'est la reine mère. Les TikTok, les Instagram. Du coup, sur Facebook, il y a les villageois. N'importe quel villageois. Par contre, sur Instagram, est-ce que tu peux m'insulter sur mon Instagram? Sur Instagram, je bloque les commentaires sales là. Par contre, Facebook, les villageois qui ne se lavent pas bien vont venir t'insulter. Donc, du coup, je m'en tape. Voilà. Donc, déjà, j'ai compris. Hein, les gens qui insultent souvent, c'est les gens qui sont très mal dans leur peau. Peut-être comme ça, elle a sa connexion de 100 francs. Elle commente comme ça, il n'y a même pas la lumière chez elle. Elle est dans le délestage. Mais elle vient, elle voit Shakiro belle en Belgique. Là où je suis là, j'ai réussi ma vie. Si vous voulez, vous nous... Donc, il dit que j'ai réussi. Si je veux, je ne travaille pas. La Belgique, c'est le meilleur pays au monde. Tu as compris, non? Je ne suis pas comme Annabella. Renseignez-vous. Les aides qu'il y a ici en Belgique, il n'y a pas les aides là-bas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Annabella est obligée de danser sur TikTok. Sinon, elle va lire l'heure. Il y a les aides en Belgique. On connaît payer les pauvres là-bas aux États-Unis. On connaît payer ça. Elle est abandonnée à elle-même. Si Annabella ne tourne pas ses fesses, elle commande comme ça là. Elle va manger quoi? En Belgique, je ne travaille pas tous les mois.
tous les mois, j'ai mis 500 € sans travailler. Donc voilà ce que les Belges me payent tous les mois. Sans travailler. Voilà ce qu'on me paye. Au Cameroun, on connaît payer les gens qui ne travaillent pas. On connaît payer les étudiants. Maintenant, comme je suis étudiant, on ajoute encore 300 € dessus. Donc c'est 1800 € tous les mois dans le compte. Donc du coup, je peux même rester même comme ça, je ne fais rien. J'ai mon argent tous les mois, je souffre de quoi? Donc du coup, j'ai réussi. Donc les greux là, continuez à m'insulter là, je m'en fous de vous. Bref, revenons à la police. La police là. Donc la police m'appelle hier. La police me dit que c'est vous Madame Shakiro, Madame Ndjekam Loïc, voilà Shakiro. Je dis oui. Après, la police me dit que vous avez publié une vidéo dans les réseaux sociaux où on vous voit en train de vous trémousser et apparemment, vous avez publié la vidéo contre le gré de certaines personnes qui vous ont porté plainte. J'ai dit quoi? Moi, si j'ai publié une vidéo où je suis en train de danser, directement quand l'inspecteur de police a parlé comme ça, j'ai dit que, hey, moi, si... J'ai demandé à l'inspecteur de police que bon, qui m'a porté plainte. Il a dit qu'il ne peut rien me dire au téléphone, qu'il ne peut rien me dire au téléphone. Que quand il m'a demandé quand est-ce que je peux passer au poste de police, je lui ai dit là hier que moi je ne pouvais pas, voilà, mais que je peux le faire aujourd'hui. Il m'a donné rendez-vous à 15 h. Donc aujourd'hui à 15 h, je me suis rendu à la police ici à Bruxelles, voilà, non loin de la gare du Midi là-bas. Maman, quand j'arrive, c'est là où il me dit, voilà, que les gars m'ont porté plainte pour... mais c'est quoi là, que Cyber a... Maman, j'étais sidé. Que quoi, maman? J'étais dépassé. Ah. C'est là où je dis que, papa, je m'assois seulement. Je commence à relater alors toute l'histoire. J'ai seulement sorti les captures d'écran des Camerounais qui passent le temps à me proposer l'argent, qui ne sont pas homosexuels. Ils passent le temps à me proposer l'argent ici, là. Les 5 000 €, les 10 000 € pour obtenir la demande d'asile. J'ai tout baissé ça là-bas. J'ai montré les captures. J'ai dit que bon, comme les gars là veulent me rendre la vie difficile, on va se payer ça propre. Mouf. Le policier me connaît. Même les Belges me connaissent. Quand je suis arrivé même comme ça, lui, quand il a dit Shakiro, parce que je suis passé dans les chaînes belges, quand je venais d'arriver, du coup, mon visage lui est paru familier. Il a dit que c'est toi la transgenre camerounaise qui a été condamnée à 5 ans de prison au Cameroun. J'ai dit oui, c'est moi. Il était même dépassé que moi, je peux faire un truc pareil. C'est là où je lui dis que les Camerounais qui me portent plainte là, ils veulent se victimiser. C'est un modèle pour obtenir les papiers. J'ai montré les captures d'écran, les enregistrements. J'ai tout baissé là-bas. Ils vont lire l'heure. Et j'ai rendez-vous avec le CGRA lundi prochain. Là-bas, c'est le Terminator. Vous n'allez plus utiliser le modèle de PD pour obtenir les papiers. Vous allez aller travailler. Vous avez compris, non? Draguez vos femmes blanches. Si la femme blanche accepte. Mais le modèle au couloir des PD là, c'est mort. Comme vous voulez me rendre la vie difficile là. Mais je suis même calmé dans mon coin. Je ne cherche pas les problèmes. Mais attends, même si tu veux les papiers, tu peux venir voir Shakiro gentiment, que ouais, Shakiro, ma soeur, s'il te plaît, je veux que tu m'aides dans ma procédure. Mais vous montez, vous me piégez, on danse, vous prenez la vidéo pour partir demander l'asile avec, pour mentir peut-être que Shakiro c'est votre gars, que Shakiro c'est votre go pour obtenir les papiers. Et vous êtes même bête, parce que moi je suis l'icône. Même si je ne suis pas menti au CGRA que Shakiro c'est un gars. Ils ont mon numéro de téléphone, je suis constamment au CGRA. On va m'appeler pour demander que, ben Shakiro, tu connais le Camerounais. Je suis l'icône, je suis votre pape. Quand on parle de l'homosexualité en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis, Shakiro, c'est le pape. Donc du coup, tu vas dire que tu sors avec le pape de l'homosexualité. On va appeler le pape pour demander si c'est vrai en fait. Vous êtes bêtes. Donc je vois des gens qui me piègent, mais je ne sais pas s'ils ont toutes leurs cervelles. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai tout expliqué. Même l'inspecteur de police là, non, il était dépassé. J'ai montré les captures d'écran. Comment les Camerounais m'écrivent tous les jours, me proposent sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Ils me proposent l'argent. Maman, j'ai baissé là-bas. Tous les gars là, si vous êtes sages, on va vous donner l'ordre de quitter le territoire. Vous allez rentrer au Cameroun, oui. Si vous ne rentrez pas au Cameroun, c'est que c'est même pas moi.
Vous tous là, on va vous mettre dans le prochain avion. Quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous faire ça dur. Aucun Camerounais n'aura encore les papiers ici, que ce soit en France ou en Belgique en tant qu'homosexuel. Oui. Si c'est les Camerounais qui sont réellement homosexuels et qu'ils ont les preuves, on va vous accorder. Mais je parle des gens qui veulent me rendre la vie difficile là. Votre bande là, si vous êtes sage, cherchez seulement à enceinte une femme blanche. Ou bien vous faites le macam, parce que si vous n'avez pas l'argent pour reconnaître l'enfant, vous allez rentrer. C'est l'ordre de quitter le territoire. J'ai même déjà, j'ai porté plainte et j'ai envoyé ma plainte à Elo Djurupo, le premier ministre de la Wallonie. Je lui ai fait part de ça. Je lui ai fait part de ça. Et même mon psychologue, j'ai dit à mon psychologue que par rapport à la vidéo là, même à l'université, on se moque de moi. Vous allez lire avec moi. J'ai dit qu'on se moque de moi et que je ne marche plus. Et en ben, le traumatisme psychologique, c'est la magie. Donc vous les gars là, et en ben, on supporte plus la femme. Vous avez compris? Moi, je suis une femme trans. Donc, il fait comme si il a subi les traumatismes là. Pourtant, c'est un plan. Tous les gars là ont arrangé. Tous les gars là ont arrangé. En Belgique, quand tu arrives pour demander l'asile, tu dis que tu es homosexuel, il faut les preuves. Et maintenant, les preuves, maintenant, c'est quoi? Venir piéger Shakiro. Mentir que Shakiro, c'est Sanga. Tout le temps, quand il marche, même dans la rue, si il tamponne un Camerounais de la diaspora, le gars veut toujours m'embrasser ici à la joue, maman. Et beaucoup sont les sans-papiers. Ils sont là comme ça, ils errent dans les rues. Ils disaient qu'ils sont en bain. Ils sont là comme ça, même 25, ils n'ont pas. Mais la honte de rentrer au Cameroun. Maintenant, ils cherchent le Shakiro qui vont venir. Je marche dans le train comme ça là. Les Camerounais me tendent. Ils croient qu'ils vont me sortir la langue. Je vais sortir mes pestes de leur donner. Je suis dans le train comme ça là. Les Camerounais te draguent. Pas seulement les Camerounais, même d'autres nationalités, que ce soit les Ivoiriens, tout cela. Les sans-papiers là, maman. Mieux je prends le concombre, je mets dans mes fesses que de vous donner les papiers gratuitement. Je ne peux pas. Quand je subissais les choses là-bas en prison, vous étiez avec moi. Je vais vous donner les papiers gratuitement. Pourquoi? Pour vous avez travaillé quoi? Je suis désolé, je ne peux pas, je ne donne rien. Je ne donne rien. J'aide mes soeurs trans dans leur procédure. Que je sais qu'elles sont ça. Si tu es lesbienne et que je sais que tu es lesbienne, tu m'apportes les preuves, tu m'écris IB, je vais t'aider dans ta procédure. Mais ceux qui viennent là, moi je suis morte pour les homosexuels, je n'ai jamais pris, j'ai porté les péchés. Je défends les homosexuels depuis le Cameroun. On me payait pour ça. Vous pensez qu'on peut me corrompre? Je travaille pour l'ONU. Hein. Mon Facebook, si, tout ce que je fais, c'est pas confidentiel, ils peuvent avoir accès. Donc quand vous m'écrivez, vous me piégez là, que oh, Shakiro, je donne 10 000 €, on fait la vidéo. L'autre m'a demandé l'autre jour de faire la vidéo porno avec lui, maman. Comme vous comprenez la sorcellerie. Il me demande de faire la vidéo porno. J'étais dans le train. J'étais dans le train, je partais à Anvers. Il prend son courage, il vient s'asseoir à côté de moi. Shakiro, s'il te plaît, je veux qu'on fasse une vidéo X ensemble. Je te donne 15 000 € pour ma procédure de demande d'asile. J'ai enregistré, il parlait, je l'ai enregistré. Je lui ai dit que tu es malade dans ta tête. Ta tête là, ça ne va pas dans ta tête. Donc, en gros, c'est juste pour vous dire à quel point les Camerounais sont méchants, mais le lutte d'amour. Les Camerounais sont méchants. Me voilà qui fait les cours de droit. Même si je ne vais pas finir forcément avocate au barreau de la Belgique, mais je suis appelé, je serai juriste. Moi, forcément, je suis sûr que je serai juriste d'ici 5 ans. Moi, j'aurai mon master en droit. Et je vais fonder ma propre ONG. Mon ONG pour défendre les homosexuels. Et après, on ressort une vidéo où je suis en train de me... Imaginez peut-être un homme, voilà, un milliardaire, voilà, où mon fiancé tombe sur ça. Déjà que j'ai même déjà bien formaté sa tête, même s'il tombe sur ça, il s'en fout. Bref. Donc du coup, les Camerounais là, vous allez lire. Et moi, il faut que je vais donner son nom. Je donne son nom ici. Il s'appelle Ngande. Son nom c'est Ngande Claude. Ngande Claude. Comme tu m'as porté plainte là, moi-même aujourd'hui, j'ai reporté plainte. Et tu vas lire l'heure. Donc sache que la semaine prochaine, tu n'as même pas d'adresse, tu es sans papier. Donc je ne sais même pas comment, mais j'ai donné ton numéro.
On ne peut pas t'envoyer un courrier recommandé parce que tu es sans domicile fixe. Tu n'as pas de papier en Europe. Donc, forcément, l'inspecteur de police va t'appeler au téléphone. Sache que tu vas lire. Tu vas rentrer au Cameroun. Je vais faire tu vas seulement te cacher. Quand la police va t'attraper, c'est pour te mettre dans le prochain avion. Je vais te montrer que moi, on ne me fait pas ce genre de choses. Moi, j'ai le bon cœur, mais quand tu veux m'amener le mauvais cœur, je te montre que c'est moi le diable. On dit souvent que quand la femme se fâche, même le diable s'assoit et il prend les leçons. Je vais te montrer. Moi, Shakir aussi là, je suis très gentil, mais quand je vais te montrer le mauvais cœur, c'est le dernier niveau. Tu vas rentrer, ça me supplier. Et bizarrement, quand je suis sorti, j'ai appelé le gars. Je vais mettre les voices après ici. Tous les gars, je vais vous afficher ici dans Facebook. Les gars qui me demandent souvent, je m'en fous. Même si vous prenez les balles perdues là, je m'en fous. Ça sort comme ça sort. La corruption là, il faut faire la corruption au Cameroun. On ne fait pas la corruption ici. Vous venez vous mentir le blanc que vous êtes pédé. Pourtant, vous n'êtes pas pédé parce que vous voulez les papiers. Faites vos salutés là-bas au Cameroun. Mais attends, moi je suis homosexuel. En Belgique, je n'ai pas de problème. Mais le premier ministre de la Belgique est ouvertement gay. Les héros du repos là, c'est les homosexuels. Donc moi, je suis belge. Donc en Belgique, je n'ai pas de problème. Donc c'est les Camerounais là. Vous venez maintenant vous mentez parce que vous voulez les papiers. Et vous venez me rendre la vie difficile. Vous voulez me rendre la vie difficile en Belgique. Vous allez lire avec moi. Je vous paie ça dur. Tous les Camerounais qui demandent l'asile en Belgique, si vous êtes sages, fuyez. Parce que moi, c'est là. On va m'appeler, je vous regarde comme ça. Moi, je connais reconnaître un homosexuel. Quand j'arrive, je vous regarde. Et je travaille à partir du mois d'avril. C'est moi, Camerounais, là, c'est moi qui vais travailler là-bas. Dans vos dossiers là, c'est moi qui sera là. Donc quand tu arrives là, tu me manques que tu es homosexuel. Je vais te poser les questions pièges. Dès que je te pose les questions pièges là, je te chasse comme une chienne. Donc vous allez lire avec moi. Mais c'est la sorcellerie. Les gens, tu veux aider les gens, tu arrives à l'anniversaire, on te piège. Mais c'est quoi en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme ça les Camerounais? Vous êtes méchants comme ça, pourquoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Donc je ne peux plus aller dans un bar camerounais à l'anniversaire de ma copine. Je danse avec elle. C'est quoi en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pardon mes soeurs ou mes frères camerounais, quand vous arrivez en Europe, fuyez. Pardon, marchez avec les Ivoiriens, avec d'autres nationalités, mais pas vos frères. C'est que, parce que il y a un réel problème en Europe. Moi, quand je venais d'arriver en Europe, il y a les Camerounaises qui ont raté leur vie. Beaucoup m'encourageaient à faire la bordellerie. Que non, Shakiro, tu vas faire quoi? Tu fais le droit, pourquoi? Pourquoi tu vas faire le droit? Une belle fille comme toi. Pardon, va faire la bordellerie. Hein? Elle me présentait au blanc. Oh, Shakiro, regarde ce que je gagne. Que les avocats gagnent quoi en Europe? Les avocats ont minimum, si les avocats ont trop en Belgique, c'est 5 000 €. Est-ce que les avocats ont l'argent? Hein? Elle me conseillait de faire la bordellerie, que je laisse mes études de droit que je vais faire là. Que je laisse, que je me compte. La Belgique est en parfaite collaboration avec le Cameroun et ton dossier sur leur table. Qui t'a dit que la Belgique, on t'a dit que j'ai eu les papiers. Le salopard écrit quoi? On t'a dit que j'ai eu les papiers en tant que... J'ai eu le visa pour la Belgique au Nigeria. Hein. C'est l'ambassade de la Belgique du Nigeria qui me délivre le visa pour venir ici là. Donc ce n'est pas le Cameroun qui m'envoie en Belgique. Donc fermez votre gueule quand vous ne connaissez pas mon histoire. C'est depuis le Nigeria, l'ambassade de la Belgique du Nigeria, qu'on m'a octroyé mon visa humanitaire. Voilà. Après avoir dépensé plus de 30 000 € dans les voyages, on passait le temps à me frapper. L'argent de mon Jean sans qu'il faisait au Nigeria. On dit que oh, il y a tel réseau. Je pars, on m'arrête à l'aéroport. J'étais fatigué. Donc j'ai fait ma procédure, ça a marché. Parce que mon histoire était mondialement connue à travers le monde. Donc le Cameroun, quoi? Les étudiants camerounais en Belgique souffrent. On ne veut même plus les étudiants camerounais à cause des fausses prises en charge. Ouais. Je pleure mes soeurs camerounaises ou mes frères camerounais qui veulent étudier en Belgique en tant qu'étudiants. Les fausses prises en charge. Moi, quand je faisais mes préinscriptions à l'Université libre de Bruxelles, c'était écrit dans le site « Attention aux Camerounais, vous êtes sales ». Allez même vous taper Université libre de Bruxelles.
en tant qu'étudiant étranger. Dans le site, c'est marqué attention aux Camerounais parce que vous avez fait fort. Votre corruption vous suit partout. Que le continent, votre maman, sale partout. Moi, je ne dis jamais que je suis camerounaise, hein, mais c'est mon accent qui me trahit. C'est pour ça que moi, j'aime parler en anglais. En Belgique, moi, je parle moi qu'en anglais. Parce que moi, quand je parle en anglais, tu peux croire que c'est une noire américaine. Beaucoup croient que je suis une noire américaine. Parce que moi, j'ai l'accent américain. Moi, je parle en Belgique. C'est quand peut-être je suis avec les Camerounais, vite fait là, que je peux parler en français. Mais en Belgique, je ne parle jamais en français. Je ne veux pas que mon accent camerounais me trahisse. Parce que quand tu es en face d'un blanc, dès qu'il sent l'accent camerounais, il a peur de toi. Parce que votre forfait ici, c'est la magie. Mais c'est pour gueuler, parler le continent, dénoncer votre saleté là-bas au Cameroun, là, votre chose qui passe à dénoncer ici là. Donc je suis désolé. Donc, mais le lutte d'amour, je vais vous faire ça dur. Les homosexuels là, qui ont voulu gâcher ma vie. Parce qu'à cause de cette vidéo, en tout cas, moi si. Même si un gars va m'aimer, il ne va pas gérer que il a vu une vidéo de Shakiro en train de se faire crémousser dans un... Voilà. Donc si vous pensez que vous allez gâcher, vous ne pouvez pas. En Belgique, quand ils voient souvent les gens me poser la question que Shakiro, les vidéos que tu fais sur la toile là, tu vas être quel genre d'avocat? Vous pensez que c'est les ignorants, vous êtes bêtes. Parce que on vous a dit que le barreau de la Belgique, c'est le barreau du Cameroun. C'est au Cameroun que, en Belgique ici, les avocates elles sont maquillées. Maquillées. Quand tu regardes sa vie même en dehors, tu crois qu'un client va gérer ce que je fais de ma vie dans les réseaux sociaux? Hein? Il va gérer. Mais vous êtes stupide, vous êtes bête en fait. Voilà Kim Kardashian. Kim Kardashian aux États-Unis qui a fait le porno. Elle a fait les études de droit. Quand elle voit les Camerounaises Kolili m'écrire, il faut voir comment mes copines en fac de droit, elles viennent maquiller les talons, machin, truc là. Tu crois qu'elle ne va pas devenir avocate parce qu'elle est... Ce n'est pas les mêmes mentalités en fait, ce n'est pas les mêmes mentalités. Le premier ministre de la Belgique est homosexuel. Votre premier ministre là-bas au Cameroun, est-ce que c'est les mêmes mentalités? Vous avez vu la vidéo où je marche en talons? Les gens ont mon temps, ils sont habitués à ça. Chaque personne gère sa vie ici en Europe. Je suis parti au concert de Beyoncé. Je dansais. Qui me gérait là-bas? Ils sont habitués. Tu peux d'abord être plus fou que le blanc. Les blancs tout marrent en route. Ici en Belgique, un blanc peut tout marrer sa femme en route. Donc du coup, il va voir une Shakira en train de danser, secouer ses fesses en Belgique. Secouer ses fesses. C'est quelque chose qu'il voit tous les jours. Donc du coup, ils vaquent à leurs occupations. C'est les villageois, les commentaires des villageoises qui n'ont jamais traversé, qui sont calés là-bas au Cameroun, qu'on va te rapatrier. Vous êtes bêtes dans vos têtes. On va rapatrier qui? Qui va me rapatrier? On rapatrie quelqu'un qui est persécuté dans son pays, qui a obtenu la protection. Quand vous parlez vos choses là, je suis dépassé. J'ai un peu le temps de répondre. Oh, Shakiro, tu es trop agité. Oh, Shakiro, tu es machin, truc. Pardon, changer de disque, pardon, je suis fatigué d'attendre ça. C'est trop, c'est démodé. Quand vous voulez chercher les nouvelles insultes, parce que agité là, je suis trop fatigué. Et je serai agité comme ça jusqu'à ma mort. Parce que j'ai l'énergie. Je ne suis pas frustré. Jusqu'à ma mort, je serai agité. Voilà. Même mon mari, et bizarrement, un homme ne m'a jamais barré à cause de mon agitation. Hein. Et moi, j'ai toujours les durs gars. Les gars me draguent parce qu'ils gèrent ce que j'ai dans la tête. La grosse tête des Bamileke, il y a le sens dedans. Et je les aide dans leur business. Malgré mon côté, vous avez dit que je suis bordel, non? Mais bizarrement, un gars ne me bat jamais. C'est moi qui les bats. C'est moi qui bats les gars là. Et bizarrement, quand vous m'insultez comme ça que je suis agité, ça n'empêche pas que vos maris dorment chez moi. Hein. Ça n'empêche pas. Voilà. Je suis agité, je suis belle, je suis intelligente, bien intelligente. Le gars ne va pas gérer que Shakira est agité. Il va gérer ce qu'il y a ici dedans, dans la tête ici là. Donc, et j'ai mes papiers, je ne suis pas une sans-papier. Donc quand vous racontez vos saletés là, c'est pour vous là-bas. Il y a les gars qui n'ont pas les papiers ici en Beng. Donc du coup, même seulement le fait que j'ai les papiers là, seulement ça, ils me draguent même seulement pour ça.
Ils sont pleins ici, 20 ans, 30 ans en Europe. Ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Même si je suis agité, il va fermer les yeux sur ça. Il a le choix. Parce qu'il a espoir qu'un jour, je peux faire la cohabitation légale. Cohabitation légale, ta maman. Restez là. Il y a plein là comme ça qui espèrent. Ils passent le temps à me draguer là. Je mange leur argent propre. Cohabitation légale avec qui? C'est toi qui m'as fait venir en euros. Macabo. Donc, en gros, je vais arrêter le live parce que demain, j'ai les choses à faire. J'ai un rendez-vous avec mon assistant social très tôt à 10 h. Donc, en gros, celles qui vont écouter le live, vous voyez à quel point les Camerounais sont très méchants. Ils m'ont piégé, publié une vidéo de moi pour obtenir leur protection internationale, pour obtenir le statut de réfugié en Europe. Parce que il suffit seulement de prononcer le nom de Shakiro, on te donne tes papiers. Mais vous avez tapé poteau. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, je vais épingler. Mon numéro est sur ma page Facebook. Pour celles qui sont réellement homosexuelles, lesbiennes ou gays, ou transgenres, qui arrivent, que ce soit en France, Belgique ou l'Allemagne, qui veulent que je leur aide dans leur procédure de demande d'asile. Contactez-moi au numéro WhatsApp et je vais vous aider. Mais apportez-moi les preuves que vous êtes persécuté dans votre pays. Si vous n'avez pas de preuves que vous êtes persécuté, moi je ne peux pas vous aider. Je vous dis clair. Je veux les preuves que vous êtes persécuté dans vos pays d'origine. Pas seulement les Camerounais, que ce soit les Gabonais, le Sénégal. Bon, le Gabon c'est difficile parce que dans votre pays, on ne dérange pas les homosexuels. C'est très difficile pour un Gabonais d'arriver en Belgique et demander l'asile. Parce qu'on va lui dire que mais dans ton pays, on ne dérange pas les homosexuels. Rentre dans ton pays et les Gabonais ne souffrent pas. C'est les gens qui ont l'argent. Donc, je parle des pays où on criminalise. Le Cameroun, le Sénégal, le Tchad. Voilà. En Guinée équatoriale, on ne dérange pas les homosexuels. Donc, voilà. Mais en tout cas, je peux vous aider. Donc, contactez-moi via le numéro WhatsApp. Je travaille directement avec les Nations Unies. Je suis représentatif des luttes pour la cause des homosexuels. Je représente l'Afrique centrale. Donc, ma voix porte à l'échelle internationale. Et le siège même, je parle du siège en Europe pour les homosexuels. C'est en Belgique, c'est ILGA. ILGA, I-L-G-A. Et je travaille avec eux. Je représente l'Afrique centrale. Donc, si vous avez les preuves, contactez-moi sur le numéro WhatsApp et je vais vous aider dans vos procédures. Si vous n'avez pas les preuves, ne me contactez pas. Voilà. Bye bye mes lolitas d'amour. Le conseil que je vais vous donner, c'est que mes lolitas d'amour, quand vous arrivez en Europe, fuyez vos frères camerounais. Il faut fuir vos frères camerounais parce que si tu arrives en Europe et que ton frère camerounais connaît ce qui va, il connaît ce qui va contribuer à ton bonheur. Il va seulement t'envoyer dans... Il ne peut pas te conseiller. Hein. Quand tu vois ton frère camerounais qui est arrivé en Belgique, peut-être depuis 20 ans, il a raté son Europe. Toi, tu crois que tu viens d'arriver. Il va te donner les bons conseils. Il ne peut pas. Hein. Il préfère que vous restiez au même niveau. Soit tu es plus bas que terre. Donc, si tu arrives en Europe, ne cherche pas tes frères camerounais. Cherche que les étrangers, les Sénégalais, les Gabonais, d'autres nationalités, mais pas tes frères camerounais. Si tu cherches la diaspora, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Si tu veux chercher ton frère camerounais, cherche le Camerounais qui est né ici. Les Camerounais qui sont nés ici, non, qui n'ont pas la mentalité du Cameroun. Mais ceux qui viennent avec les mentalités frelatées là, qui arrivent ici, et tu leur côtoies. Il est arrivé ici en bain, même s'il a les papiers. Lui, il a fait 20 ans sur place. Il n'a rien réalisé au pays. Pas de maison, rien. Je crois que toi qui viens d'arriver, il va te donner les bons conseils. Il ne peut jamais te donner les bons conseils. Fuis-les. Tu vois le Camerounais en Europe, tu vois le serpent. Tu d'abord, quoi? Les Camerounais en Europe, c'est la magie. Vous avez vu, j'ai décidé de partir honorer mes frères camerounais, les homosexuels. On est en train de danser. Ils me piègent. Ils font la vidéo pour demander leur papier. Ils pouvaient même me dire que ouais, Shakiro, moi je ne suis pas une personne méchante, que Shakiro, pardon. Ouais, je ne suis pas homosexuel, c'est le modèle, pardon. Je veux que tu m'aides dans ma procédure. Je souffre beaucoup. On voit, mais pourquoi me piéger en fait? Pourquoi me piéger?
Tu publies une vidéo, après tu joues les victimes. Toi, tu me portes plainte. Pourtant, c'est moi la femme. C'est la femme qui souffre dans ça. Un homme encore, on s'en fout. C'est toi qu'on est en train de voir, en train de mettre tout mal. On s'en fout. Pourquoi les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Vous êtes méchants comme ça, pourquoi en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais le cas d'amour, si vous arrivez en Europe, fuyez. Fuyez les Camerounais. Tu vois le Cameroun en Europe, fuis. J'en ai terminé. Donc ceux qui veulent me contacter, contactez-moi eBay. Mais les Camerounais là, vous allez lire l'heure. J'ai rendez-vous encore avec le policier là lundi. Tous les gars là qui m'ont piégé dans la vidéo là, si vous ne rentrez, on ne vous met pas dans le prochain avion pour le Cameroun. Je ne serai pas en paix. Et moi, Shakiro, quand il décide de ma chose, j'obtiens toujours. Je vais faire en sorte que vous allez rentrer au Cameroun. Je ne vais pas vous rater. Je ne vais pas vous rater. J'en ai terminé.